après ou... Non. Là, ça fait 10 jours qu'il neige. Donc de quand je suis parti, là, il n'y a pas neigé beaucoup. Il Il y a eu un plan devant, et il y a eu... Il y a eu la dernière grosse précipitation, on a pris 40-50. On a bien rajouté, et après, c'est ça. Bon Julien, ça fait un petit moment hein, qu'on se connaît. Moi je t'ai vu démarrer en fait quelque part. Enfin, pas démarrer complètement, mais enfin... Ouais, si, commencer le ski de rando, commencer ouais, l'alpinisme. Ouais, je me souviens, on te voyait passer, il dit tiens, regarde Julien, il monte, regarde comme il monte et tout. Cédric me dit bah, incroyable. Et ouais, donc ton parcours, est-ce que tu peux résumer un petit peu ton parcours en fait? Comment t'es venu à devenir guide de haute montagne? Comment ça commence? Wow, ça a commencé guide haute montagne. Au début, c'était un rêve. Hein. C'était quelque chose. C'est pas quelque chose où tu peux te dire je vais devenir guide haute montagne. C'est juste au fur et à mesure des années à faire plus ou moins de la montagne. Ça t'y emmène naturellement. Moi, bon, j'ai commencé tout petit à Saint-Pierre-de-Venaco, à monter au-dessus du village et gambader à droite à gauche dans le maquis, on va dire. Puis au fur et à mesure, après, à 14 ans, 15 ans, j'ai intégré un club d'escalade, le CAF à Bastia, avec Laurent Berthelot qui a commencé à nous encadrer, qui m'a appris un peu tout ce qui était la sécurité en montagne, l'alpinisme, l'escalade, le ski de rando. En fait, il nous a formés à toutes ces activités de montagne. Et c'est à partir de là où moi la montagne ça m'a vraiment plu. J'ai vraiment accroché. Je crois à 16 ans ou à 17 ans, du coup j'ai voulu m'y mettre un peu plus et j'ai acheté des skis de rando, des piolets, des crampons et en faire plus ou moins de manière autonome avec ce que Laurent nous avait appris et d'autres jeunes du club. Où on partait du coup sans lui le week-end et on allait explorer un peu à droite à gauche. On a fait nos conneries et ce qu'il fallait pas faire, et on a fait des fois ce qu'il fallait faire. On s'est retrouvé 2-3 fois dans le jus et ça nous a bien servi de leçon. Et après, quand du coup je suis arrivé à la fac à Corté, je venais passer le bac, je savais pas trop ce que je voulais faire. Mon père il m'a demandé, je lui ai dit bah moi je vais faire guide. Il m'a dit bon, pour faire guide, comment tu arrives à l'école de guide? Et là je lui ai dit ah, c'est compliqué, il n'y a pas d'école, de cursus carré pour y arriver. Et il te demande quand même un niveau qui est assez relevé du coup pour entrer à l'école. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord passer une liste de courses. Donc en fait, une liste de courses qu'on appelle ça en montagne, c'est en gros des sorties d'escalade, des sorties en ski de rando, des sorties en alpinisme. Et toutes ces sorties, on appelle ça des courses en montagne. Et en gros, ils nous m'ont demandé 39, plus ou moins. Et tu peux pas les faire en Corse, il faut que tu ailles pas te les faire sur le continent parce qu'en Corse, il n'y a pas les difficultés de sortie nécessaires. Il n'y a pas de glacier par exemple. Il n'y a pas de glacier, c'est ça. Il n'y a pas de glacier. Et du coup, j'ai fait 2 ans de STAPS à Corté, où là, j'ai juste progressé en montagne, j'ai fait beaucoup de ski de rando, beaucoup d'alpinisme, j'ai pris du niveau en escalade, des connaissances et tout. Qu'est-ce qui t'a perfectionné en Corse? Les gens avec qui tu as pu évoluer? Au début, du coup, vraiment, vu qu'il m'a tout appris, c'est Laurent Berthelot, et ensuite, après, perfectionné, il y a tous les guides de Corse, où du coup, j'ai intégré une formation de Laurent Aquavive, où en fait, j'ai réunissé un peu tous les guides de Corse, et ceux qui étaient motivés à passer le guide, ont passé à peu près une semaine avec tous les autres guides de Corse, Jeff, Manu, René, tout ça, un peu tous les guides, pour nous faire découvrir un peu approfondir plutôt toutes les activités en montagne possibles, cascade de glace, ski, alpinisme, escalade, terrain d'aventure, pour pouvoir vraiment se perfectionner sur ça. Du coup, en fait, j'ai fait en même temps STAPS et la formation avec Laurent. Après cette formation elle s'est arrêtée, moi j'en ai profité pour passer le continent et commencer à faire ma liste de courses. Donc, du coup, j'ai fait une première année de skiman, donc je faisais la location de ski et la réparation de ski à Briançon. Du coup, j'ai vraiment commencé à la base des bases. Ah, t'étais bien là-bas. C'est ça. Ou du coup, parce que du coup, les Alpes c'est vachement grand, c'est d'autres montagnes et t'arrives, tu fais waouh. Du coup, il faut se familiariser un peu avec tout ça. Ensuite, du coup, j'ai continué l'année suivante, j'ai commencé à faire ma liste de cours, j'ai continué l'année suivante en tant que pisteur secouriste. J'ai passé mon diplôme de pisteur, j'ai fait une année de pisteur à la Foudalos. Du coup, là, j'ai bien progressé à ski, j'ai
continuer à faire ma liste de courses. Et l'année troisième année, du coup, j'avais ma liste de courses qui était terminée. Je suis rentré dans une préparation au probatoire du guide haute montagne. Donc cette formation s'est bien passée et j'ai réussi à passer le probatoire du guide haute montagne. Et après, quand tu rentres dans cette formation, tu as fait le plus dur et au bout d'un an, tu peux commencer à travailler. Là, j'ai commencé à travailler déjà en tant que guide, donc déjà en alpinisme, en ski, tout ça. Je me faisais sorties à Chamonix, en Corse. Et après, ça suit son cours entre les projets perso et le boulot et faire découvrir la montagne aux gens. En fait, moi, c'est vraiment là où je me sens à ma place. Voilà, donc c'est un peu tout mon parcours jusqu'à présent. Dans le métier de guide, tu peux avoir une clientèle étrangère. Est-ce que tu as une langue étrangère? Est-ce que tu vas te perfectionner un petit peu? Alors, Est-ce que ça fait partie un peu aussi de la formation, de l'accueil des clients? Alors, à l'ENSA, pour l'instant, ils ne me demandent rien. Rien. J'ai la chance pour le coup. Parce que moi, Oui. je suis vraiment. Après, oui, c'est pas une obligation, c'est sûr. C'est pas bah, Mais enfin. À la fin, on a quand même un petit test d'anglais quand même à passer. Ah, quand même. Mais on n'a pas d'obligation de langue pour l'instant. Mhm. À la fin, on a un petit test d'anglais à passer, comme je te l'ai dit. Et moi, les langues, c'est pas du tout mon fort. En italien, je me débrouille un peu. Ça va venir, va venir avec en français, l'expérience. Des fois, c'est compliqué. Non, mais ça m'est arrivé déjà d'encadrer des clients anglais. Donc en fait, ce que je fais, c'est que le soir, je révise, j'apprends les consignes de sécurité un peu par cœur, Oui. que je leur dis. Mais après, du coup, pendant la journée, il n'y a pas beaucoup de dialogue qui est fait. Alors, on oublie aussi une chose, c'est que un guide, évidemment, on parle de montagne, de l'hiver, donc le DVA, détecteur de victimes d'avalanche, tous les clients l'ont, mais par contre, tous les clients ne savent pas forcément s'en servir. Donc sur le guide quand même repose la sécurité du groupe absolue, quoi. C'est-à-dire que La sécurité absolue, je dirais pas ça, parce qu'après, chacun il dépend de sa sécurité. oui, Genre, le guide met tout en place pour mettre un maximum de sécurité, que la sortie se passe bien. Les endroits où tu vas, et quand tu passes sous un sérac, par exemple, tu peux dire au client, bon ben regarde là, ça peut être très safe, comme ça peut dégénérer à tout moment si le sérac tombe, on ne sait pas à quel moment il tombe, ça dépend pas de la chaleur, ça dépend pas du temps de la température, ça dépend pas des conditions météo. Et bon ben là on passe en dessous du sérac, juste on traîne pas, et on avance quoi. Et après s'il y a un accident, ben, c'est que le jour on n'a pas eu de chance. Hein. Oui, Du coup, il y a quelques fois on est rappelé au-delà de la montagne, et même nous par rapport à ça on est... le risque zéro n'existe pas, c'est clair. n'existe pas, c'est ça. C'est clair. Du coup, est-ce que tu as déjà fait encadrer des groupes à l'étranger? Est-ce que tu pars à l'étranger un peu? Pour l'instant, en fait, du coup, le cursus de guide, il se forme sous 4 aspirants de guide et le final du guide. Donc moi, là, actuellement, je suis aspirant guide 4. J'ai des prérequis, du coup, pour encadrer en ski, en escalade, en cascade de glace. Et par contre, j'ai pas le droit d'encadrer dans des pays étrangers, j'ai juste le droit d'encadrer en France, en Italie et en Suisse. Et quand j'aurai le final du guide, j'aurai enfin un diplôme international. Et là, j'aurai le droit d'encadrer dans le monde entier et dans tous les pays. Mais pour l'instant, du coup, mon activité, elle est réduite en fait à ces pays frontaliers pour se faire l'expérience avant d'avoir le diplôme final. Bon, après, il y a suffisamment de terrain de jeu. Hein. Oui, ça Avec tous ces pays. Il y a des guides qui sont jamais partis. On est bien accueilli à Chamonix quand on vient de Corse ou d'une autre région? Oui, plus ou moins. Ouais. Après, on retrouve un peu cette mentalité de montagnard. Donc en fait, à première vue, c'est assez fermé. Et ensuite, quand on y arrive et qu'on y passe du temps, qu'on apprendra à découvrir les locaux et que les locaux nous acceptent au fur et à mesure, là, on arrive vraiment à se faire intégrer en fait parmi cette vie montagnarde là-bas. Mais il faut vraiment le faire de manière pas forcée en fait, on va dire prudente et c'est pas toi qui vas faire forcer les choses, c'est les autres par commenter et qui vont t'intégrer en fait. Les guides de Chamonix connaissent la Corse? De manière en général, ils sont venus des fois
Bah, pas tous, mais Pas tous. ouais, principalement sur tous ceux avec qui on parle. Soit ils sont venus pour faire du ski, soit ils sont venus pour faire de l'escalade, surtout de l'escalade, parce que la Corse c'est quand même à Bavé, la Porto, et on a quand même des falaises qui sont mythiques. Mhm. Et ça peut être. C'est quand même des falaises qui sont référencées presque mondialement, quoi. La montagne se porte bien au niveau des activités en Corse. Je veux dire, que ce soit au niveau de l'escalade. Que ce soit au Oui, niveau après il reste beaucoup à développer encore. Ouais. Parce que c'est quasiment pas connu au final, hein, mais tu regardes les Corses qui font de la montagne, on est peut-être 350 000, allez, s'il y en a 1000 ou 2000 qui font vraiment de la montagne, de la randonnée et tout, c'est beaucoup quoi. Après, je crois que l'évolution du trail qui a été pareil, et maintenant, on peut dire même par voie de conséquence aujourd'hui, le ski de randonnée, puisqu'il y a beaucoup de trailers qui font du ski de randonnée qui s'y sont mis. Ça a vraiment aidé à développer aussi ces activités. Et je pense que là, il y a, comme on le disait tout à l'heure, il y a un bon, un bon potentiel. Après, ne serait-ce qu'au niveau déjà de la formation, Oui, c'est ça. Bah, il y a la formation. C'est vrai qu'en ce moment, c'est complètement en train d'exploser parce que les activités de plein air, les gens ils veulent venir se ressourcer le week-end, ils veulent prendre l'air, ils en ont marre d'être enfermés dans des bureaux. Et moi, ce que je vois surtout encore, c'est qu'on n'a pas du tout de culture montagne. Mm. Du coup, quand moi je dis que je suis guide, souvent ils prennent ça pour quelqu'un qui va emmener les gens sur le GR20. En Corse, on n'a pas cette culture de prendre un guide pour partir en sécurité en montagne et apprendre un peu toutes les bases de la montagne et faire des sorties qui sont peut-être des fois un peu au-dessus de nos capacités, et de les faire du coup en sécurité avec un guide et comme ça de prendre de l'expérience, quoi. Je dirais même que même on n'a pas les gens ne prennent pas non plus, ne trouvent pas la nécessité de prendre un accompagnateur de montagne, alors que ils auraient tout à apprendre. Et puis bon, on a ce côté un peu, oui bon, allez, on va profiter de la montagne, mais on est capable, finalement pas tant que ça. Et les gens ont du mal un peu à mettre la main à la poche. Non, en Corse, on est surtout, on achète tout le matos qu'il faut, Voilà. et puis après on part et on se débrouille, quoi. Ouais, alors qu'il y a tellement à apprendre. Je veux dire, En fait, pour sortir en sécurité, il suffit de faire une sortie avec un accompagnateur ou un guide pour apprendre vraiment les bases. voilà. Et ensuite, ça va t'ouvrir la porte à toi, c'est avec tes copains et tout, de pouvoir aller vraiment explorer des endroits où tu ne pensais pas pouvoir aller. On prend un guide en fait pour pouvoir aller plus loin dans ta pratique, pour que tu Exactement. apprennes encore plus. Moi, c'est un peu comme ça que du coup j'ai réussi à passer guide, quoi. C'est au début, Bien j'ai sûr. commencé à faire des tout petits trucs, puis après j'ai vu avec des guides, des formations, des trucs comme ça pour pouvoir faire un peu plus. Et de fil en aiguille, au début tu te dis c'est impossible que je fasse ça, et puis 3 ou 4 ans après tu te retrouves à faire des trucs que tu n'imagines même pas possible il y a quelques années, quoi. Donc aujourd'hui, tu partages ton temps entre la Corse et le continent. Je vais surtout à Chamonix pour travailler, parce que c'est là où il y a la plus grosse clientèle pour faire de la montagne et de l'alpinisme. Dès que du coup je rentre en Corse et je profite de la montagne en Corse, parce que c'est quand même... L'hiver en Corse, c'est magique, c'est quelque chose qui est unique, et on sait que d'année en année, avec le changement climatique, on va avoir le moins d'occasions possible d'avoir des enneigements comme cette année, comme peut-être on va en avoir encore pendant les 10 prochaines années. Ça va vraiment être périodique, où genre on va avoir un mois-février qui est incroyable, et un mois de mars où on prend plus de 20 degrés, et puis il y a tout qui fond, donc il faut être là au moment où ça tombe. Je dirais même que, enfin, si tu me diras ce que tu en penses, mais on a des conditions de nivologie, de neige, qui évoluent très très vite ici. Du coup, on a une transformation du manteau neigeux qui est rapide. Et par rapport à des massifs alpins sur le continent, on a, entre guillemets, moins de risques de grosses avalanches dangereuses, etc. Alors à la fois par l'altitude et aussi peut-être parce que le manteau neigeux transforme très vite. Est-ce que tu partages un peu cette... Oui, c'est exactement ça en fait. En Corse, le danger d'avalanche il est quand même présent. Il est présent, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier. Pendant les chutes de neige, et on va dire une semaine après les chutes de neige, il faut vraiment faire gaffe parce qu'en Corse il y a beaucoup de vent.
C'est ce qui amène du coup les avalanches, les plaques avant et le manteau neigeux qui est instable. Mais du fait que nous on est l'air marin, des températures qui remontent assez vite, le manteau neigeux va vite devenir, on va dire, s'humidifier et devenir beaucoup plus dur, beaucoup plus dense. Ce qui va, on va dire, presque. Il va y avoir un risque qui va être minime en fait au bout d'une semaine. On va avoir des conditions printanières en plein mois de janvier, alors que pourtant on est en plein hiver. On va pouvoir skier de la moquette au lieu de skier de la poudre, et dans les faces nord ça va être béton, alors que normalement, tu vois, sur le continent c'est de la poudre. Tu vois. Et ouais, c'est vrai qu'en Corse on a beaucoup de chance par rapport à ça, parce que là, par exemple, il a neigé la semaine dernière, enfin, il y a 10 jours. Aujourd'hui, il y a quasiment plus de risque avalanche parce que le manteau est stabilisé partout. On peut rappeler que je dirais que presque l'hiver en Corse, le principal danger, il est dans la neige, neige dure, glacée. C'est le dévissage en fait. En Corse, en hiver, on part beaucoup. Jamais sans, quand on est en ski de rando, crampons, piolet, couteau. Il y a toujours un moment dans le Vendée où on voit de la neige dure, ça c'est sûr. Et souvent, du coup, tu vas chercher les pentes en fait, qui sont ensoleillées pour skier de la bonne neige. Pas comme sur le continent, où sur le continent tu vas chercher les pantalons pour aller chercher la poudreuse. Nous, la poudreuse, on n'en a pas parce que c'est tout le temps venté. Il y a tout le temps du vent, et tu vas aller une demi-journée de poudreuse quand tu as vraiment de la chance. C'est et ça. du coup, ça va être poudreuse, mais il va y avoir un gros risque avalanche, du coup, tu ne pourras pas vraiment aller chercher les belles pentes. C'est des conditions qui sont vachement particulières, vachement compliquées. Et ouais, en Corse, du coup, faut être alpiniste avant d'être skieur. Il faut savoir, du coup, utiliser le matériel technique. C'est une bonne formule, ça. Je trouve que c'est une très bonne formule, tu l'as trouvé. Il faut savoir utiliser le matériel technique avant de savoir skier, quoi. De savoir utiliser c'est très important. Comment se rattraper pour pouvoir partir en sécurité et ne pas prendre de risques. Bon, on va conclure là-dessus. Merci Julien pour ce petit entretien, et à très vite. Au plaisir.